Les amis, alors c'est parti pour la session de EFT d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, déjà dans un premier temps, on va prendre le temps de revenir vers soi et de respirer. Juste de ressentir ce qui se passe dans le corps. Entendre les bruits qui sont autour de soi. De juste sentir s'il y a des tensions ou pas. De juste revenir vers ce corps. Juste laisser les pensées passer. De juste laisser les images passer. De juste rester dans le ici maintenant. Et de sentir que petit à petit on passe à un autre état. On est en train de nettoyer notre miroir. On est en train de nettoyer le filtre avec lequel on regarde le monde. Tranquillement à votre rythme de revenir vers moi. Et vous voyez, ça c'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement dans la journée. Peu importe s'il y a du bruit ou pas. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai les voisins du dessus qui font une fête. C'est pas grave. C'était Mère Teresa qui parlait beaucoup de la méditation, de la prière, du recueil vers soi. Et dans les rues de Calcutta, qui sont des rues extrêmement bruyantes, elle trouvait la paix, elle trouvait le silence à l'intérieur. Nous, dans notre monde européen, dans notre pensée, dans notre manière de voir les choses, on se dit le silence, pour trouver le silence, j'ai besoin d'être dans un endroit silencieux. Et en fait, depuis que moi je fais la méditation et depuis que je suis à la recherche de ce silence interne, je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais de silence. C'est jamais silencieux. À moins d'être dans la Creuse, peut-être que là vous aurez du silence. Et encore, vous aurez les animaux, vous aurez les oiseaux, vous aurez tout un tas de bruits qui sont peut-être moins dérangeants que ceux des citadins, parce qu'on y met une interprétation que c'est dérangeant, que l'un est dérangeant et que l'autre est plus reposant. Tout ça, ce sont des interprétations, comment je vois le monde. Mais bien évidemment, si vous voulez trouver le silence, le véritable silence, il est à l'intérieur de vous. Et plus vous allez faire ce genre de méditation, plus vous allez le retrouver à l'intérieur de vous. Ok ? Donc ça, c'est un enseignement qui est fort. Que vous soyez dans le métro, que vous soyez dans le bus, que vous soyez à une caisse de supermarché, que vous soyez chez vous, que vous soyez dans un ashram, le silence, il est à l'intérieur de vous. Toujours à l'intérieur de vous. Il y a un maître spirituel que j'aime beaucoup, je ne sais plus comment il s'appelle. Je le regardais beaucoup à un moment, je le regarde moins en ce moment. Et en fait, il disait, c'est un maître spirituel qui s'est installé à New York. Et en fait, il disait, c'est facile de méditer dans ma montagne. Toutes les conditions sont là pour que je me sente bien, pour que... Voilà, je n'ai aucun problème à méditer et à trouver une paix intérieure. En ville, c'est plus compliqué. Là, j'ai passé une semaine à faire le séminaire de Tony Robbins et j'étais à Paris. Et non seulement j'étais à Paris, mais j'ai pas fait attention quand j'ai loué mon appartement, j'étais à Château-d'Eau. Donc j'étais dans le quartier afro, où ça bouge tout le temps, enfin c'était vraiment pas reposant. Alors l'appartement où j'étais était extrêmement reposant parce qu'il y avait une cour, donc j'étais éloignée
du quartier, mais dès que je sortais pour promener le chien, j'étais dans un quartier qui était extrêmement pas reposant. Et à ce moment-là, je me suis dit, elle est où ta véritable spiritualité, Fanny? Parce qu'à un moment, je me suis vue en train de râler comme ça, en train de juger, de dire ah, Paris c'est pourri. Elle est où ta véritable spiritualité? Il est où ton alignement? Il est où ton silence intérieur? Il est où ton calme intérieur? Il est où ton amour? Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on est réellement face à soi. Est-ce que je suis vraie dans ce que je raconte tous les jours? Ou est-ce que je suis en train de me raconter des histoires à me planquer dans mon coin entre quatre murs? Et s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de vous emmener à faire ici, ou j'ai envie de, en tout cas, d'ouvrir dans votre conscience, dans votre monde interne, c'est bien de vivre, de connaître les enseignements spirituels, c'est bien de les vivre chez soi, et c'est encore mieux de les vivre au quotidien. Et c'est encore mieux de se confronter à des choses dérangeantes et à se dire attends, elle est où ma spiritualité là? Il est où mon amour là? Elle est où mon empathie, ma compassion pour l'autre? Parce que quand on est dans les grèves des transports et qu'on est coincé dans le métro, et ça m'est arrivé il y a 2-3 ans en arrière, j'ai deux choix. Soit je me laisse emporter par l'énervement, la fatigue, le râlage autour de moi, soit je me dis ok, je vais en profiter, tiens là, pour méditer, pour fermer les yeux, pour méditer et pour dispatcher mon énergie. Je vais en profiter à me relier à mon guide interne et à dispatcher cette énergie de calme, de guérison, d'amour, de paix. J'ai toujours deux choix. Est-ce que je suis dans la peur, dans la colère, dans l'ego, on ne me respecte pas? Ou est-ce que je suis dans l'amour, à me dire ok, toutes les situations elles sont bonnes pour moi, à un moment donné ou à un autre, c'est peut-être pas agréable pour mon ego a des attentes, mon ego s'attend à ci ou il s'attend à ça, ou en tout cas une partie de moi s'attend à ci ou s'attend à ça, parce que l'ego c'est une partie de moi qui a peur, c'est juste une partie de moi qui a peur, c'est une partie de moi qui est effrayée. Et beaucoup de personnes confondent ego et confiance en soi. On voit une personne qui est hyper confiante, qui est comme ça. Moi, j'ai confiance en moi. Regardez mes muscles, j'ai confiance en moi. Ou des gens qui parlent très fort et qui, au final, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'ils n'ont pas confiance en eux, c'est de la peur. Ils ont terriblement peur. Et ils ont tellement peur d'eux qu'ils ont besoin de faire beaucoup de bruit, qu'ils ont besoin de prendre beaucoup de place, qu'ils ont besoin qu'on leur dise « Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es important ?» Ne confondez pas l'ego et la confiance en soi, qui sont deux choses totalement différentes. La première chose qui me vient, c'est mettre des barrières. C'est mettre des barrières, c'est arriver à mettre des barrières entre les autres et vous, déterminer des limites, déterminer ce qui est ok ou pas ok, et puis assumer vos barrières, assumer les limites, assumer ce que vous voulez dans votre vie ou ce que vous ne voulez pas dans votre vie, assumer qu'on ne vous aime pas, accepter, assumer d'être rejeté. Je vais vous raconter un petit peu ma dernière relation que j'ai eue. C'est quelqu'un avec qui je m'entendais très très bien, mais on n'était pas du tout on n'était pas dans le même monde, pour être très honnête. C'était quelqu'un d'adorable, mais on avait tous les deux beaucoup de mal à communiquer. Je vais pas le pointer du doigt, mais on avait beaucoup de mal à communiquer. Autant moi je suis très 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 addict à mon travail, autant lui était assez addict au côté festif. Et pour le coup on avait du mal à se rencontrer. Et pourtant il y avait beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de tendresse là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus. Et à un moment j'ai mis mes limites en disant ok, maintenant j'ai besoin de savoir. Concrètement, alors je suis pas arrivée avec mes grands sabots en disant pam 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 et ma liste en disant bon on coche quoi et on coche quoi. Mais à un moment donné, parce qu'en fait il s'était passé quelque chose qui me plaisait pas, j'ai dû lui dire ok, maintenant
Parce que moi, je pars du principe que tout événement est fait pour rapprocher ou pour séparer. Hein. Je veux dire, il n'y a que deux solutions. Quand il y a un événement, soit les deux parties ont envie d'aller de l'avant, et pour le coup, on met la lumière et on va dans une forme de communication qui permet à l'un et à l'autre d'exprimer ses besoins et trouver un terrain. Soit ça se referme et pour le coup, ça se sépare. Et en fait, il s'était passé quelque chose qui m'avait pas plu du tout. Et pour le coup, je me suis dit super, ça va nous permettre de soit crever l'abcès, en tout cas de crever l'abcès dans tous les cas, et soit d'avancer avec une forme d'intimité plus profonde, parce qu'en fait on n'arrivait pas à aller dans l'intimité. À chaque fois qu'on se voyait, il me parlait de la météo, des informations et autres, et moi je lui parlais de mon travail. Donc il n'y avait pas vraiment d'intimité dans notre lien. Et en fait, cet incident-là, je me suis dit super, c'est une opportunité, soit on se sépare et c'est ok, j'accueille le truc, soit ça va nous permettre d'aller plus profondément dans l'intimité, parce qu'en fait j'attendais qu'il y ait une ouverture à un moment donné. Et donc ça m'a permis de dire bon maintenant on en est où? Et en fait en face de moi j'ai eu quelqu'un qui repartait à parler de la pluie, du beau temps, etc., et qui a voulu faire un rapprochement physique. Et à ce moment-là j'ai dit non. Moi, ça ne me convient pas. Je me suis respectée. Et j'ai respecté ce qui était important pour moi, mes valeurs. Et c'est là où vous devez connaître vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans vos valeurs? Il y a deux choses que vous devez absolument respecter dans votre vie. C'est votre vision du futur. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans le futur? Quel type de vie vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez bâtir à la fin de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez laisser? Ça, c'est quelque chose de tellement important, parce qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez dire non à tout le reste. Il y a ça et il y a vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous drivent tous les jours dans votre vie? Ça, c'est extrêmement important. Une fois que vous avez l'un et l'autre, le reste, vous pouvez dire non. Parce que tant que vous n'êtes pas aligné sur ces deux éléments-là, vous êtes malheureux. Très souvent, on me demande, Fanny, comment tu fais pour avoir autant de patates? Comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Comment tu fais pour bâtir tout ce que tu bâtis? Parce que je suis en alignement avec ma mission, qui je veux devenir dans le futur, et mes valeurs. Je suis en alignement avec tout ça. Et du coup, j'aligne mes pensées, ma parole, mes émotions, mes actions avec tout ça. Tout est en alignement. Et du coup, quand tout est en alignement, il y a tout l'univers qui vient avec moi. Il y a tout mon système qui vient avec moi. Parce que je me respecte. Je suis pas en désaccord comme ça, comme la plupart des personnes sont. La plupart des personnes ne savent pas ce qu'elles veulent, déjà, premièrement. Ensuite, elles ont des pensées de merde. Elles disent toute la journée, pourquoi je fais une merde, pourquoi je fais une merde, pourquoi je fais une merde, pourquoi je fais une merde. Donc forcément, la vie, qu'est-ce qu'elle vous emmène? Des raisons de croire que vous êtes des merdes. Et du coup, la parole n'est pas claire parce qu'elles pensent quelque chose et elles disent autre chose. Et elles ressentent quelque chose qu'elles n'expriment pas. Et leur comportement n'est pas en cohérence avec leurs pensées. Donc il y a tout qui est désaligné. Et si tout est désaligné, qu'est-ce qui se passe? Des blocages. Ok? Et moi, avec cette personne, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cadré. Là, j'ai dit non, stop, ça suffit. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, évitant. Donc pour les personnes qui connaissent les liens d'attachement, c'était une personne qui avait un lien d'attachement évitant, donc je savais très bien ce qui allait se passer. Évitant, il a disparu. Donc ce qu'on appelle ghosté à notre époque actuelle. Bon, suite à ça, j'ai pas pris la chose personnellement, parce que ce qui était important pour moi, moi déjà j'ai beaucoup d'amour et beaucoup d'estime pour moi. Je connais ma valeur, c'est bon, j'ai passé tout ça. Hein. Mais ce qui était important derrière tout ça, c'était vraiment moi d'avoir pu poser mes limites et d'avoir pu me respecter. Et dans un deuxième temps, j'ai pas pris tout ça personnellement. Lors de son anniversaire, je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis derrière ça, il y a un lien très amical qui s'est mis en place, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de légèreté. On est dans de l'amitié et il n'y a plus rien d'intime entre lui et moi. J'ai juste compris, et à un moment donné, je lui ai vraiment fait comprendre, toi et moi, il n'y aura plus d'intimité. Donc quand je lui ai dit ça, il a refusé un moment, et puis il est revenu en prenant bien conscience qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et que je lui voulais que du bien. Et vous voyez, pour pouvoir se respecter, il y a besoin de savoir poser ses limites. Et c'est pas grave si l'autre part. Et c'est pas grave si l'autre n'est pas en adéquation avec nous. Ça veut pas dire qu'il est pas bien, ou ça veut pas dire que je ne suis pas bien. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, en fait,
on n'est pas synchronisé, on n'a pas envie de la même chose. Il y a des gens qui aiment la glace à la vanille, d'autres qui aiment la glace au chocolat, il y a des gens qui veulent vivre en France et d'autres qui veulent vivre à l'étranger. Il n'y a rien de bien ou pas bien, il y a des gens qui sont salariés, il y a des gens qui sont entrepreneurs. Et encore une fois, il n'y a rien de bien ou pas bien. Il y a des gens qui sont très carriéristes et il y a des gens qui sont très famille et qui, pour eux, la priorité c'est la famille. Et encore une fois, il n'y a rien de bien ou de pas bien. Il y a juste qu'on a des valeurs différentes. C'est tout. On a des valeurs et des visions du futur qui sont différentes. Mais ce qui se passe si je ne m'aime pas et si je ne sais pas poser de limites, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, je vais juste reprendre cet exemple-là, je ne m'aime pas ou je suis pas assez en confiance en moi, l'autre il fait une connerie, soit je m'exprime pas, et du coup je subis et à un moment donné la colère elle va monter ou sinon je vais me venger d'une manière ou d'une autre. C'est très souvent ce qui se passe dans les couples. L'autre fait quelque chose que je n'apprécie pas, je n'ose pas m'exprimer, donc du coup je vais me venger d'une manière ou d'une autre. Ou alors je vais tenter de m'exprimer mais je vais pas arriver à m'exprimer et puis l'autre va venir et puis il va essayer une approche physique et pour le coup je saurais pas dire non, donc pour le coup on va repartir vers une danse qui sera malsaine, perverse pour tout le monde. Et du coup, inconsciemment, encore une fois, comme l'addition n'aura pas été payée, à un moment donné, je vais le faire payer. À un moment donné, je vais me venger. C'est ce qui fait que là, on rentre dans le fameux triangle de Karpman. Alors que le fait de dire non, stop, moi je rentre pas dans ce jeu-là, et je te remets à ta posture, soit tu me dis ce que tu veux et dans ce cas-là on avance ou pas, mais au moins on sait où on va, soit tu me dis pas et dans ce cas-là ça veut juste dire que c'est un fou artistique et que toi-même tu ne sais pas. Et dans ce cas-là ça ne m'intéresse pas. Donc vous voyez, je suis dans un respect de mes valeurs, je suis dans un respect de moi. Si je suis bien ancrée, si je suis à l'aise avec moi et si je m'aime réellement, alors je peux mettre des limites. Mais si je m'aime pas, si j'ai peur et si je suis en manque d'amour, je vais pas arriver à mettre de limites. Vous voyez, c'est là où l'estime de soi surtout est extrêmement important. Être stable, être ancré et être sa propre source d'amour est extrêmement important. Et quand vous faites ça, ce qui se passe au niveau de votre inconscient, parce que vous voyez au niveau de karma, on tourne jusqu'à temps qu'on dit stop, ça suffit maintenant. Et quand vous faites ça, votre inconscient il comprend, ah, elle veut plus de ça. Ok, alors on va arrêter de tourner et on va aller voir autre chose. Ok, mais si vous dites pas non, si vous continuez, vous allez juste tourner en rond jusqu'à temps que vous appreniez à poser des limites. Et à partir du moment où vous dites stop, votre inconscient il dit ah, on arrête de tourner en rond, il se passe quelque chose de nouveau, on va aller voir ailleurs. Et là, pour le coup, vous ouvrez sur autre chose. Ok ? Donc aujourd'hui, on va aller voir sur poser des limites, s'autoriser à poser des limites. Donc vous allez mettre les mains au niveau du cœur. Et vous allez répéter après moi. Je ne sais pas poser mes limites et c'est ok. Je ne sais pas poser mes limites et c'est ok. Je ne sais pas poser mes limites et c'est ok. Je ne sais pas poser mes limites et c'est ok. Je ne sais pas poser mes limites et c'est ok. Et puis on va commencer à tapoter. Même si je ne sais pas poser mes limites, je m'aime et je m'accepte. Même si je ne sais pas poser mes limites, je m'aime et je m'accepte. Même si je ne sais pas poser mes limites, je m'aime et je m'accepte. Je ne sais pas poser mes limites. Parce qu'au final, j'ai peur qu'on me juge. J'ai peur qu'on me dise que je ne suis pas assez bien. Que je n'en vaux pas la peine.
que d'autres personnes sont mieux que moi. Je ne sais pas poser mes limites parce qu'en réalité, je me compare tout le temps. Parce qu'en réalité, je ne connais pas ma valeur. Parce qu'en réalité, je me juge tout le temps. Et tout cela fait que je me sens en manque d'amour. Je me sens en manque de moi-même. Alors je cherche constamment à l'extérieur, encore et encore. Et j'oublie de regarder à l'intérieur de moi. J'oublie de trouver l'amour à l'intérieur de moi. Et je me néglige. Je néglige mes valeurs. Je néglige qui je suis au fond de moi. J'ai tellement peur d'être rejetée. J'ai tellement peur de ne pas être aimée. Que finalement, je m'empêche de m'écouter. Et je m'empêche de me respecter. Alors même si j'ai peur de poser mes limites, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Alors même si j'ai peur de poser mes limites, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Alors même si j'ai peur de poser mes limites, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à mon état actuel. Allez, premier point. Je ne sais pas poser mes limites. Je ne sais pas poser mes limites parce qu'au final, je ne me respecte pas. Je ne respecte pas mes limites. Je ne respecte pas qui je suis. Je ne respecte pas mes valeurs. Et tout cela arrive parce que j'ai peur d'être rejetée. J'ai peur qu'on me rejette. J'ai peur qu'on me dise que je suis une mauvaise personne. J'ai peur d'être trahie. En gros, j'ai peur que l'autre ne m'aime plus et de ne plus recevoir d'amour. Alors, à cause de tout ça, je m'empêche d'être qui je suis. Parce qu'au final, je suis en insécurité. Je me sens en insécurité. Je me dis que si l'autre part, alors c'est que je ne suis pas une bonne personne. Je me dis que si je n'ai pas envie de la même chose que l'autre, alors ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne. Peut-être que je suis has-been, trop conservatrice ou autre. Peu importe ce que l'autre pense,
Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça a à voir avec le respect que j'ai de moi-même. Le respect de mes valeurs. Le respect de qui je suis. L'autre est peut-être là pour m'apprendre à dire non. L'autre est peut-être là pour que je puisse guérir de quelque chose de profond. L'amour a des drôles de visages. L'amour peut paraître juste et injuste par moments. L'amour peut paraître doux et violent par moments. Peu importe ce qui se passe, que ce soit juste, injuste, doux ou violent, tout cela arrive pour moi. Parce que l'amour arrive pour moi. Parce que l'amour est partout. Dans tous les petits gestes. Dans les messages. Dans les tromperies. Oui, même dans les tromperies. Dans les mensonges. Combien de fois ai-je menti par amour? Combien de fois ai-je trompé par amour? Par manque d'amour? Par insécurité? Par besoin d'être vu et reconnu? Combien de fois ai-je eu un comportement qui était plus un appel à l'amour qu'une réelle connexion à mes valeurs? Et tout cela, c'est moi. Et tout cela, c'est l'amour. Et tout cela, c'est l'univers. Alors si j'ai pu avoir ce genre de comportement, alors automatiquement l'autre aussi a pu avoir ce genre de comportement. Et peu importe ce qui s'est passé, l'amour était toujours là. Et peu importe ce qui s'est passé, dans le moment, je suis innocent. Et peu importe ce que je fais aujourd'hui, je suis toujours innocent. Et seul l'amour existe. Seul l'amour existe. Seul l'amour existe. Alors à partir d'aujourd'hui, je décide de respecter mes valeurs. Et je décide de trouver l'amour en moi et tout autour de moi. J'ai besoin de l'extérieur pour me montrer en miroir où j'en suis. L'extérieur me montre si je me respecte ou pas. L'extérieur me montre où j'en suis ou pas. Alors j'ai besoin de ce miroir, de ce magnifique miroir extérieur qui me montre où j'en suis à l'intérieur. Peu importe ce que j'ai vécu dans le passé, peu importe la valeur que je crois avoir. Tout cela, ce sont des croyances. Et je décide de changer les croyances me concernant.
Je suis une belle personne. Je suis une personne qui mérite le meilleur. Je suis une personne qui mérite de me respecter et d'être respectée. Et tout cela commence par me respecter moi-même. Parce que c'est moi qui montre aux autres comment me respecter. Alors peu importe ce que j'ai vécu dans le passé, peu importe ce qu'on m'a dit dans le passé, à partir d'aujourd'hui, je pose mes limites. Et je pose mes limites avec amour. Je pose mes limites avec compassion. Je pose mes limites avec empathie. J'ai le droit de poser mes limites. J'ai le droit de me respecter et de demander le respect. Oui, j'ai le droit de me respecter. Oui, j'ai le droit de respecter mes valeurs. Et oui, j'ai le droit de demander le respect. Ok, fermez les yeux. Juste revenez vers vous. Ressentez tout ce qui se passe. Et on va juste laisser des images de votre futur venir, de comment sera votre vie maintenant que vous vous respectez et que vous posez vos limites. Juste laissez venir les images à vous. Avec qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que ça change? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Quelles sont les émotions? Regardez tout ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que ça change concrètement? Comment vous communiquez aux gens autour de vous? Et quand vous vous sentez prêt, de revenir vers vous, à votre rythme. Et moi, je vous remercie les amis. Je vous souhaite une belle journée.